Le gouvernement mondial, c'est 800 ans d'histoire, 20 royaumes unifiés pour apporter la paix dans le monde. Mais si je te disais que tout ça, c'est un mensonge. Dans One Piece, on nous vend le gouvernement mondial comme l'équilibre du monde. Mais en vrai, c'est la plus grosse fraude de l'histoire. Entre manipulation, effacement de l'histoire et dictature déguisée, on est clairement face à un empire du mensonge. Officiellement, ils ont détruit l'ancien monde pour éviter une guerre éternelle. En réalité, ils ont tout juste effacé une civilisation entière et interdit à quiconque d'en parler. Tu veux juste lire un ancien texte? Bam, Buster Call. Ça me rappelle un peu Clover, non? Vous savez, le scientifique d'Ohara qui s'est pris un Buster Call sur la gueule? Juste parce que le frérot il avait envie de lire des sortes de hiéroglyphes sur des pierres bizarres. Le plus drôle c'est qu'ils disent vouloir la paix mais ils crament une île pleine de chercheurs. Enfin bon, c'est clairement pas le plus gros mensonge du gouvernement mondial. Parlons des dragons célestes. Ces types vivent littéralement dans le luxe pendant que le monde crève la dalle. Ils sont au-dessus de la loi, au-dessus des humains et personne n'a le droit de les critiquer. Tu touches un esclave, même Luffy doit s'enfuir, même les amiraux se déplacent. Tu te rends compte du niveau d'injustice? Mais en réalité, il y a une raison à tout ça. Pour la comprendre, faut remonter 800 ans en arrière. A l'époque, un certain Joy Boy, un nom que vous entendrez souvent dans les prochaines vidéos, a contribué à bâtir une civilisation incroyablement avancée, bien plus développée que tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Joy Boy, lui, il voulait juste une chose, la liberté. Parce qu'au fond, c'est un pirate. Il refuse donc de devenir roi et laisse cette place à un autre. Imu. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Imu allait le trahir. Imu va alors rassembler 20 royaumes et les convaincre de s'unir contre son propre peuple. Oui, tu m'as bien entendu, il a littéralement trahi son propre royaume juste pour éliminer Joy Boy. Résultat, Joy Boy est vaincu. Sa civilisation est alors effacée et Imu repart avec le pouvoir et la confiance des 20 nations. C'est à ce moment-là que naît ce qu'on appelle aujourd'hui le gouvernement mondial. Pendant les 800 années suivantes, Imu fait croire au monde entier que ce gouvernement protège les innocents contre les pirates. Mais en réalité, c'est une mascarade. Un système entier créé dans un seul but, faire disparaître quiconque oserait reprendre la volonté de Joy Boy. Et le clou du spectacle, c'est qu'on t'a dit que personne ne dirigeait le monde. Le trône est censé être vide, symbole d'égalité, mais en secret, un seul être assis tout en haut, Imu. Un fantôme inconnu du monde entier qui décide qui vit et qui doit disparaître. Imu est vraiment intouchable car il a la totalité de la marine pour le défendre ainsi que le gouvernement mondial. C'est-à-dire que s'il se passe quelque chose qu'il n'aime pas du tout dans le monde, il a juste à appeler ses petits copains de la marine et le frérot Kizaru il va aller combattre à la place d'Imu. Enfin bon, je vais pas vous en dévoiler plus sachant que ça sera le sujet d'une prochaine vidéo sur la chaîne. Enfin bref, je pense que tu as compris. Le gouvernement mondial c'est pas une autorité, c'est une tyrannie silencieuse. Et quand la vérité éclatera, ce sera eux les criminels, pas les pirates. Bon, cette vidéo est la première de cette chaîne. Si tu veux plus de concepts comme celui-ci, pense à t'abonner, liker et surtout commenter si tu as des choses à rajouter aux multiples théories de cette vidéo. Ah, et une dernière chose, si tu as reconnu ma voix, c'est tout simplement car je fais aussi des vidéos gaming sur ma chaîne principale, STYTB. Sur ce, c'était Shigeru, ciao tout le monde.